bouclier que Mère t'a donné. Thor l'a brisé. Mais maintenant, Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. peut-être, plus tard. Suis-moi, on peut entrer par là. Que faisons-nous ici, Atreus? Voilà. Tu te souviens de ces fresques qu'on a vues, qui racontent les histoires des géants, avec leur origine sur le panneau de gauche, et leur destin sur celui de droite? Oui. Nous en avons trouvé beaucoup, je les ai vus. Eh bien... il y en a bien plus qu'on le pensait. Bon, le pilier tombé, c'est nouveau. Mais la fresque est de l'autre côté. Quelque chose à bouger? Sur le côté droit. Hé, ça pourrait nous intéresser. Je peux pas le casser. Ça devrait aider. Et voilà. Allez. Tu regardes bien. Voilà qui est nouveau. Allons-y. Atreus, attends! Je crois que c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est, petit? Où sommes-nous? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires, les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skoll et Hati? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde. On voit les géants qui libèrent Skoll et Hati. Ils sont libres? Est-ce le passé ou le futur? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois? Les loups sont saufs. Quelque part à Vanaheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la lune disparaît. Volée. Atreus. Tu vois? Hati n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victimes. Je ne sais pas exactement qui, mais... quelqu'un arrive et sauve la lune. Ensuite, la lune masque le soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de 100 hivers. Mais là, il chasse une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Attends, ça vient. Là, regarde! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok, cela signifie qu'il est bien vivant. Non? Mimir. Est-ce possible? Odin m'a dit avoir tué Tyr. Et il me faisait confiance à l'époque.
Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps? Tu en reviens aussi. Assez. Attends! Nous rentrons chez nous. Non! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim? Non, j'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres? Combien en as-tu visité? Eh bien, toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonnée. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça, on? Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire, et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tiré quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors, on fait quoi? On rentre. Par ici. Petit, même si nous voulions partir à la recherche de Tyr, comment irions-nous à Svartalfheim? Odin a rendu impossible les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées. Le sol a l'air fissuré là-bas. Il y a un raccourci par là. Que peut-il y avoir là-dessous? Ah, on se remet à tout casser pour le plaisir et le profit. Parfait. Mimir, qu'as-tu entendu de l'offre de Odin? Au petit? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites? Tu te souviens du premier troll qu'on a combattu? Je me souviens que tu te laissais emporter. Il nous faut être prudents. Le danger est proche.
Tu vas réussir à te battre sans bouclier? Ce ne sera pas la première fois. Derrière toi! À droite! Merde! Allez, debout, mon frère! Derrière toi! Prends garde! À droite! Oh! Nous voilà bien. Tu ne peux pas parer sans ton bouclier. Pas que t'aies l'écrasé. Attention à droite! Frère, non! Oh!
On y est presque. Mon frère, un mot? Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Si on réussissait à ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim, je suis sûr qu'on y trouverait toutes sortes d'équipements pour... Assez. Nous irons. Vraiment? Mais si nous ne trouvons pas Tyr, tu abandonneras ta quête. Pour de bon. D'accord. Tu ne le regretteras pas. Kratos! Par ici! Sindri! En chair et en os? Est-ce bien Atreus? Cela faisait longtemps! Oh, ce que tu as grandi! Ah... oui. Lars, vous voulez bien me suivre? Rock a laissé entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit, et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Nous sommes toujours vos nains préférés, n'est-ce pas? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Après vous, chers amis. Où est-ce qu'on va? Vers la cabane la plus propre de tous les 9 royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. Kratos. Après l'incident avec Thor, nous vous avons préparé des chambres. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. Oh. Ah. Ah. Oh. Kratos, par ici. Entrez. Entrez. Avant tout, voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution? Je vous attends. Tu n'essuieras pas tes pieds, n'est-ce pas? Bon, très bien. Vos chambres sont par là, et la cuisine est de ce côté. Quelqu'un veut une collation? Kratos, une collation? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr? Il est vivant? Enfin, je veux dire... Quoi? Ne t'inquiète pas, je lui ai tout raconté. Vraiment tout? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non, j'ai gardé un œil sur lui, à ta place. Rien de risqué, la sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen? Oui, c'est vrai, c'est que... C'est juste que... Il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh! Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Hey! Pas si vite! Comment c'est arrivé là, ça? Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est mon fils. Par les terres de Yarnsmida, que lui est-il arrivé? Il est beaucoup trop grand! Et il ressemble à... ça! C'est de ta faute!
Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille. Il ne fait que grandir, espèce de crétin. N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse? Hé, Bah, ce qui est fait. Oh, mais il est temps que tu tapes du poing sur la table, si tu veux, mon avis. Oh, il essaie. Tu peux me croire. Très bien. Tâchons de vous équiper avant que vous repartiez en balade. Commence par ça. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau? Celui-ci compte à mes yeux. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une... Laissez traîner. Tout est dans le coffre. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? je vais explorer les lieux, visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu es prêt. Merci. Cet endroit est incroyable, Sindri. Tu l'as construit tout seul? Qu'est-ce que tu crois? Hé, viens voir. C'est probablement leur garde-manger. C'est bon à savoir si jamais on a un petit creux. Est-ce que tout est à votre goût? Comment déverrouiller les royaumes? On doit récupérer quelque chose à l'atelier. Suivez-moi! Et n'oubliez pas la tête. Donc, où Tyr est-il retenu exactement? Dans une mine quelque part. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je vois. Le royaume est rempli de mines, tu sais. Il va falloir réduire la zone de recherche. Oh! Vous devriez aller voir Durlin. Qui est Durlin? Un cousin, en quelque sorte. Il travaille à la sécurité de la ville. Il devrait posséder quelques informations à propos des mines. Et il ne porte pas Odin dans son cœur. C'est d'ailleurs pour ça que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte. Tu es prêt? Une révolte? Tu étais au courant? Non, je l'ignorais. Un chef rebelle Tada qui connaît ses mères. On n'aurait pas pu rêver mieux. Vous n'avez pas fait attention au... Tada! Bon, peu importe. Je m'occupe d'huiler tout ça. Retrouvons-nous dehors, devant l'accès mystique. Chef rebelle? Durlin? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme ânerie? Hein? Et toi? Tu te souviens vraiment que de ce qui t'arrange, pas vrai? Tu te figures sans doute que Durlin sera ravi de voir débouler ces deux énergumènes qui puent les problèmes à plein nez? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Brock? Nous aidera-t-il, oui ou non? Oh, peu importe. On ne pourra pas dire du vieux Brock qu'il jabote dans le dos de ses associés. Mais à part se freluquer, peut-être. Je ne t'écoute pas. Très bien. Allez voir Durlin, si ça peut vous faire plaisir. Vous m'en direz des nouvelles. Mais ça va vous changer de la cordialité à laquelle on vous a habitué. C'est un vieux grincheux, et on comprend jamais rien à ce qu'il jacte. Le contraste s'annonce déroutant, en effet. J'ai toujours voulu voir votre royaume natal. Svartalfheim a l'air... unique. Svartalfheim, hein? Pff, ce nom hase à la noix. Tu trouves qu'on a des têtes d'elfes noirs? Oh, c'est vrai. Vous l'appelez autrement, vous. Nissavelir. C'est aussi le nom de la capitale et où vous devriez chercher Durlin. La vermine d'Odin est partout dans cette satanée cité. Atreus. Bien. À plus tard, Sindri. Tu as entendu? Il ne manque plus que le Bifrost et la tête. Brock, c'est toi qui t'en occupes. Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise? Tout juste. Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures. Grâce à lui, toi et tes yeux de Bifrost, vous aurez une meilleure vue du problème. D'accord. Et dois-je essayer de contrôler cette chose? Ah non. Non. Ceci te maintient en place pendant qu'on te met cette lumière dans les yeux. Ah, Sindri, espèce de foutu nabo! Allez, on ouvre les yeux. Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières. Vas-y.
Continue. Continue. Bien. Libère tout. C'est toujours désagréable. C'est le moment, allez, on se dépêche. J'arrive. Par les œufs de Rasvelger. À quoi sert tout ça? Tu le sauras bien assez tôt. Il ne reste qu'à régler. Voilà, ça devrait être bon. Tu vois? Pas de dégâts permanents. Ah, tu veux des dégâts permanents, salopio? Kratos, lance-moi, les cordes en avant. Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc. Le Bifrost est cassé. Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Yggdrasil, plus besoin de table de passage ni de lampe à Bifrost. Je n'ai plus de lampe tout court. Je vois, c'est noté. Je trouverai une solution. Mais d'abord, approche. Je vais t'expliquer comment ça marche. Bien. Pointe ta clé sur la rune de Svartalfheim à droite. Ensuite, concentre-toi. Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nisavelir. Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne. Ils le reconnaîtront à la taverne? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré. J'imagine qu'il a pu changer, mais si j'en crois à mon expérience... Tu veux nous accompagner? Oh, je passerai peut-être. Mais les zones humides sont humides. Et elles grouillent de mornes, des créatures violentes, gluantes et nauséabondes. Bonne chance! Merci. Attends, quoi? J'ai dit bonne chance! Oh, vous sentez ça? Quoi donc, petit? Tout et partout. C'est chaud. Si j'arrive à décoincer ce bateau, on devrait pouvoir... Attention, petit. Derrière toi! Calamité sur la gauche! Derrière toi! Regarde! Comment elles peuvent être si rapides? Bien, les choses n'ont pas tardé à s'animer. Atreus, tu as baissé ta garde. Mais j'ai décoincé le bateau. Quand tu seras prêt, on empruntera ces canaux. Je n'arrive pas à croire que Mère a mené une rébellion ici, contre Odin, et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé? Surveille l'eau. Tu
Tu y trouveras des ressources. Si tu n'as jamais demandé à Mère ce qu'elle avait fait avant, de quoi lui as-tu parlé quand tu l'as connue? Est-ce que tu lui as juste dit « Femme, garde la maison. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. » avant de disparaître pour 5 jours? Non. Ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Tu as vu ça là-bas? Cette roue bloque le canal. Si tu peux la faire tourner, nous devrions pouvoir passer. Alors c'est ça une zone humide, hein? Ça porte bien son nom. C'est un marais. Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai, maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser. Si seulement on était à Midgard, cette eau gèlerait en un rien de temps. Mon frère, penses-tu qu'on puisse le geler? Et si tu essayais avec ta hache? Tyr était un ami des géants. Je me demande si Mère l'a rencontré. S'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance. Allez, il y a bien un moyen plus rapide de descendre. À ta gauche! Derrière toi, mon frère! Derrière toi, attention! Derrière toi! Derrière toi, attention! Derrière toi, mon frère!
Droit. Derrière toi! Attention! Attention à droite. Bon, il doit y avoir un moyen de faire tourner cette roue. Hé là! Prévenez ce bon Mimir s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre? C'est un phénomène rare, mais pas inédit à Svartalfheim. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la Terre finit par se montrer instable. Tu pourras atteindre la roue d'ici? Oh wow! Tu l'as fait descendre exactement où on en avait besoin. Je me demandais, vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais c'est seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulvetter ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours l'hiver. Ami garde, il l'est. Mais comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature plus gazeuse. Prends les geysers ou les senteurs dont on parlait. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais a atteint de nouveaux extrêmes.
Derrière toi! Regarde! Derrière toi! Attention! Derrière toi! Attention! Dans les pattes! C'est le moment! Derrière toi! Ils ont bouché ces geysers? Il faudrait qu'on fasse tourner cette roue. Mais il n'y a pas assez d'eau. Il y en a partout. Très bien. On a gelé un de ces geysers. Y en a-t-il un autre ailleurs?
nains de ce royaume sont comme Brok et Sindri, doute qu'ils soient du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent, l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté, et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Il semble que tu cherches à enrôler Tyr comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Continuons, d'accord? Je suis content d'être là. Et tous les prisonniers d'Odin ne sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. Cette secousse tout à l'heure, il pourrait y en avoir d'autres? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbulvetter, peut-être que les tremblements de terre aussi? Ah, tu as peut-être raison, petit. Atreus, devant toi. Waouh, alors ça c'est une cité. Bienvenue à Nisavali, mes frères. Hé, des nains! Oh. Il s'enfuit? Une alarme. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Quoi? Tout ça pour nous? Ils ont peur. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache? Attention. Hé, est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri. Est-ce que c'est une statue d'Odin? Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Sindri! Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. J'ai quelque chose pour vous. Qu'y a-t-il, nain? Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Oh, si ces dalles pouvaient parler.
elles auraient des bouches. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc? Pouh, il y a longtemps que t'aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle. Aouh! De certains matériaux aux vibrations sonores est quelque chose que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois? Patience. Je trouve qu'il est mieux de voir ces choses de ses yeux. Oh. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis Scialfa. 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 Oh! Je ne m'attendais pas à vous voir réveiller la moitié des arbres rampants de Lissabon. Comment aurais-je pu savoir qu'il serait là? Derrière toi! Bon, maintenant, Hurlant. Sindri, tu sais où se trouve la taverne? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crasseuse? Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste. Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. Tu y trouveras d'autres portes à cogner. C'est vraiment de notre faute si la cité est bouclée? Oh, ça oui. Odin tient le royaume d'une main de fer, si bien que tout intrus est considéré comme une menace. Je reconnais bien là le vieux corbeau. Je vais te débarrasser de ça. Et le laver. Et c'est couvert de sang. Merci. Rien ne te ferait plaisir? Tu as besoin de quoi? Bon, si tu changes d'avis...
Un autre poème de Vassil. C'est incroyable. Malgré des années d'absence, il n'y a rien ici qui m'ait jamais manqué. Ben, ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher? Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger. On ne doit pas être loin de la taverne. Peut-être qu'on peut frapper aux portes pour demander notre chemin. Excusez-moi, mais nous cherchons... Rien pour vous. Quoi que vous cherchiez. Pas de nourriture, ni de bonnes paroles. Rien de tout. Dégarpissez. Derrière toi, mon frère! Frère, non! Ben, ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Derrière toi! Frère! Debout, mon frère! Ben, ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Derrière toi! Regarde! Derrière toi, attention! Frère! Ben, ici aussi, tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller. Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher?
Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-il. La peur les préserve. Calme-toi, prends garde. Pardon de vous déranger. Si vous nous vendre quelque chose, décampez. Si vous ne vendez rien, décampez, s'il vous plaît. On dirait un artefact de la résistance des nains. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle opte pour des méthodes de résistance moins subtiles. Tu as collecté les poèmes de Kvasir? Donnez-moi, je raffole. Ça appartenait à l'un des rebelles, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour toi? Ça devrait faire mal. À la prochaine fois. Je vais désinfecter mes outils.
Viens,